Ok l'équipe, aujourd'hui c'est French Baguette, crème de la crème. Non mais faut leur dire, y a personne les gars qui parlent comme ça. Bref, on va unboxer et tester une marque française. C'est Left Hand, ça nous vient de Lyon et c'est parti. Ah l'équipe Left Hand, si t'es un collab sur les vidéos de la chaîne, tu m'as déjà entendu en parler rapidement plusieurs fois ces dernières années. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vais tout vous dire sur la marque lyonnaise et son créateur Rodolphe. Rodo, c'est pour moi un des acteurs les plus positifs de la scène FR. Et au cours de ces dernières années, il n'a cessé d'affirmer sa vision du hobby et de façon très concrète à travers l'entraide, le partage, mais aussi et bien sûr à travers ses boards. Vous allez le voir, derrière le projet, il y a une idée, une philosophie et la personnalité de Rodo en est l'ADN. Le point de départ, c'est au milieu des années 90 avec sa première passion pour le skateboard qu'il pratique sans modération avec son voisin. Quelques années passent et là débarquent dans les cours de récré et au fond des poches des skateurs les premières tech deck. Le concept du skate de doigts éclate immédiatement nos deux lascars et comme Rodo avait l'âme d'un petit Bob le bricoleur, il a naturellement commencé à fabriquer des modules de fingerboard. Et là s'ensuit une escalade totale dans la taille des rampes qui devenait de plus en plus balèze et délirante. Cette passion pour le hobby va le suivre au fil des années, il va même continuer de le promouvoir auprès de ses potes de lycée, puis à la fac, à une période de la vie où c'est effectivement plus difficile d'assumer que bah ouais, t'aimes bien faire du skate avec tes doigts. Malgré tout, un peu plus tard, il va finalement décrocher jusqu'à un beau jour de 2020 où, confiné chez lui, notre bon Rodo, en traînant sur Instagram, va tomber sur des photos de fingerboard. Et là, il comprend, il capte qu'aujourd'hui, c'est possible de faire ses fingerboards chez soi. C'était le déclic, Left Hand était lancé et rapidement, sa passion pour le hobby n'a cessé de grandir au fil des rencontres qui ont donné un sens humain, une dimension supplémentaire à ce qui représente pour lui le fingerboarding. Bon, vous l'aurez sûrement déjà constaté pendant l'unboxing, mais la qualité de la production des boards Left Hand saute aux yeux. Rodo est en recherche permanente d'évolution et d'affinage, que ça soit dans les procédés jusqu'au produit en lui-même. Pour Rodo, la qualité d'une board réside pas dans un beau visuel ou dans un beau packaging que tu vas mettre à la poubelle 5 secondes après ouverture, mais bel et bien dans la board en elle-même, dans sa conception, dans les matériaux, dans la recherche autour d'une idée, d'une envie. Left Hand, c'est exactement tout ça. Sur ce, let's go, on se retrouve juste après ces quelques tricks parce qu'il y a encore plein de trucs à dire. Let's go! Eyes closed for the ritual, light glow for the visuals. ISO then original, I know I'm formidable. Time flies, got grown in it. All parts get shown in it. All hard, no stone in it. What's hard can't flow with it. I'm no cynic, I know systems and circumstance. They curve the current, I'm working to make the circuit dance. I surge emerging with persons, immersive service determined to show that worth ain't for purchase. I'm still a working man, taking lefts to get back home and natural. Take no interest in bad loans and cast stones. Nothing's lasting in nature. I feel it tracks in my nature to trace the past out on paper and make my path known. I feel the staff of the master that beats the back of hands. I take my ass kickers asking to read the master plan. Ok l'équipe, évidemment pas de surprise, on est sur une très bonne board. Ce qui ressort immédiatement, c'est sa consistance. Ça vient de plusieurs paramètres qui s'additionnent, notamment entre la finesse du shape et la qualité des plis. Ça kick vraiment sec, ça claque et ça c'est vraiment le signe du travail bien fait. D'ailleurs je reviens sur le shape, le travail est vraiment remarquable. L'harmonie entre la longueur et l'ovale des extrémités de la board, et je pense que c'est aussi appuyé par le rounding qui est vraiment top tier. Ça m'a vraiment donné cette sensation de rider une board moins large que du 34 mm. Et pourtant j'ai vérifié, c'est bien une board de 34 mm, mais voilà, tout en finesse. Je vous l'ai dit en début de vidéo, Left Hand c'est un état d'esprit, moins de chichi, plus de fingerboarding, on pourrait dire ça. Rodo le revendique en proposant un produit authentique et qualitatif, sans apparat superflu ou autre packaging en plastique qui va finir direct après ouverture à la poubelle. Mais attention, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'identité visuelle, au contraire, même pour s'exprimer, il utilise la gravure, la peinture, et là je vous laisse admirer le niveau des splits qui est vraiment excellent, et l'éco-responsabilité fait partie intégrante du projet, et c'est d'ailleurs le cas pour tout ce que fait Rodo, comme les parcs et les rampes que vous pouvez voir sur son Insta, qu'il réalise entièrement à partir de matériaux récupérés ou recyclés. C'est le cas aussi pour la wax qu'il fabrique et aussi pour les packaging des boards évidemment. Chaque board c'est un projet à part, une envie de la part de Rodolphe, ou d'ailleurs même une des vôtres, puisqu'en plus de ses drops, il fait aussi énormément de boards custom et ça c'est vraiment très cool. En conclusion, Left Hand c'est un peu une piqûre de rappel, une invitation à retourner aux sources du fingerboard, juste des potes, du ride, du pur fingerboard, un peu en fait comme quand tout a commencé pour Rodolphe et son voisin. Voilà, on peut dire que la
boucle, elle est bouclée. Pour moi, c'est vraiment tout ça que Rodo nous transmet avec Leften et je vous incite vraiment à suivre et à tester ce qu'il fait. Soutenez ça, soutenez la boulangerie l'équipe. Je vous mets le lien de son Insta dans la description de cette vidéo. Voilà l'équipe, un grand merci à Leften. J'annoncerai aujourd'hui les noms des gagnants du giveaway Speedboard. Vous pourrez retrouver ça en post épinglé sous ma précédente vidéo ou sur mon Insta. Pour les déçus, vous inquiétez pas, on travaille déjà sur le prochain giveaway. Ça sera avant l'été ou alors pour la rentrée, pour le début de la 5e saison. Et ouais, déjà. Bref, en attendant, portez-vous bien et à bientôt.